Hello hello, c'est Doufox et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode. Aujourd'hui on se retrouve avec le mode familiar, et ouais, pas n'importe quel mode. On a un 7-10, il est sorti, un 7-10, je suis trop content. Et donc je vais vous présenter le mode familiar qui pour moi est un mode super cool. Donc dans ce mode, le truc simple, c'est qu'il n'y a qu'un seul craft, qu'un seul. Il va falloir en fait pour jouer avec ce mode, il va falloir crafter le family guide ici présent. Donc pour le crafter, c'est super simple. Prenez votre table de craft, vous mettez un livre, une rotten flèche, un œil d'araignée, un os, une poudre à canon, et bam, vous obtenez donc le magnifique family guide. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je remets le craft ici. Hop. Donc il est enchanté, par contre ça se voit pas ici. Donc le fam guide, à quoi il sert tout simplement? Et bien ce magnifique fam guide servir en fait à avoir des petits familiers qui vont vous suivre un petit peu partout et qui vont vous permettre d'avoir des aptitudes pas normales. Donc on va commencer avec donc la première aptitude. Donc quand vous commencez, vous êtes ici, vous comprenez rien. Donc vous avez en fait plusieurs meubles là que vous voyez, vous comprenez pas. Et bien cliquez sur un œuf, comme ça vous êtes tranquille. Et là vous avez le petit champignon de Mario qui va lui en fait vous permettre de, quand vous mourrez, de revenir à la vie instantanément. Bon, là vous me dites mais comment on fait pour qu'il tourne autour de nous? Parce que normalement il tourne autour de nous 1, 6, 4. Donc pour qu'il tourne autour de nous, donc là c'est la description. Ils te disent comment l'avoir, comment l'unlocker. Alors ça coûte 15 XP level. Bon, je suis en créage, je vais vous montrer comment l'unlock. Pof, vous cliquez ici. Donc le petit cadenas est enlevé, vous faites équipe. Voilà, tout est bien. Je suis en créatif, normalement je fais slash kill. Hop, le petit bruit, je sais pas si vous avez défoncé les oreilles, moi un petit peu. Donc au final on n'est pas mort grâce à ce magnifique champignon. On a conservé notre inventaire et il va falloir le réunlock pour le réutiliser. Regardez, réunlock. Donc 15 XP par petit champignon, ce qui est franchement pas mal. Ensuite vous avez la poule que vous avez dès le début. Vous n'avez pas besoin de l'unlock. Hop, j'avais l'équipe. Pof. Et pour quitter, la poule qui va permettre de voler pendant 2 secondes, enfin voler, de planer. Hop, je vous montre un exemple. Tac. On est un peu. Et oui, 1, 2, et paf, après là vous tombez. Faut pas se ramasser, hein, faut faire des petites chutes, des toutes petites. Oh, vous voyez, c'est très bien. Moi j'aime beaucoup la poule aussi. En plus je la trouve toute mignonne, comme ça, qui vole, qui me suit. Ensuite la poule, vous avez Chuck Norris. Bon, moi j'ai mis le pack avec Chuck Norris dedans, puisqu'il faut mettre 3 packs. Bref, je vous dirai comment l'installer. De toute façon c'est dans la description. Donc Chuck Norris, qui vous permet donc de faire des putains de coups de pied à vos ennemis, qui coûtent 15 XP quand même. 15 level, hop, on va l'équiper. Donc je vous montrerai en fait comment ça marche. Je vous déplace comme ça. Et d'un coup vous voyez un ennemi, un mouton. Vous appuyez sur R. Vous allez faire un coup de pied by Chuck Norris. Paf. C'est super bien. Mais je kiffe. L'arrivée, ça marche avec tous les mobs. Vous avez un village de PNJ. Ah, c'est plein de PNJ qui font voilà. Et maintenant ils vont plus vous faire chier. C'est super pratique. Ensuite, après Chuck Norris, vous avez le compagnon cube qui va vous permettre de marcher dans la lave. On va le lock qui coûte 7 level d'XP pour l'équipe. Hop. Donc regardez, je vais mettre en survie. Je suis tranquille. J'ai le compagnon cube. Je marche sur la lave. No problème. Voilà. Non. Je lâche rien. Non. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pourquoi vous pouvez pas sauter, c'est le seul inconvénient. Quand vous courez sur la lave, c'est tellement stylé. C'est tellement stylé. Donc ensuite vous avez l'Enderman qui est franchement badass. Donc, je vais pas équiper parce que je suis pas en créa. Voilà. Je vais avoir un 7 level. L'Enderman, donc lui qui permet de téléporter le joueur quand on presse R. Ça coûte 2 cœurs. Donc hop. Coûte 25 level quand même, c'est badass. Donc il est là, une fois là. TP. Ah, je crois que c'est.
Il nous permet de nous TP où on veut, en fonction de là où est votre curseur. Il va vous TP. Hop, et voilà, il nous a TP, c'est trop bien. Par contre, toujours on va survivre, la normale. Vous TP, ça coûte 2 cœurs. On a un petit peu le temps que les 2 cœurs ils régènent, voilà. Alors si vous êtes en peaceful, ils vont dire qu'ils régènent, mais bon, moi je suis pas peaceful. Pof, bon, venez là. C'est super bien parce que franchement, ce TP, juste avec ce petit mode comme ça, et puis ça devient RP, hein, tout simplement. C'est du RP avec la fée maintenant, hein, qui ont une version améliorée des poulets, qui permettent de tomber, tout simplement. Et de pas prendre du coup de dead mage quand on tombe, qui permet de tomber à l'infini. Donc il coûte 7 XP, on va l'équipe, et on va enlever la pluie. Off. Donc lui, c'est un petit peu pareil. Hop. Hop. Lui, il nous permet de tomber. La fée nous permet de tomber délicatement, sans s'arrêter, voilà. Je vous montrer pourquoi je remets le bouton. Hop, voilà, c'est tout simple. Voilà donc la petite fée. Ensuite, vous avez Herobrine qui permet de téléporter le joueur. Ça coûte 2 cœurs, c'est exactement pareil que Enderman. Il coûte également le même nombre de levels, donc 25. Allez, faites, qu'est-ce que tu fous? Moi je veux TP, je suis un malade. Vous pouvez vous enfuir, hein. Vous pouvez faire des trucs fourbes. Genre, imaginons il y a un PNJ, est-ce que je suis là? Il y a un PNJ, tu fais. Ouais, je te provoque. Oh merde, je me suis trompé. Vas-y, je te provoque. TP. Et là, hop, le mec il pourra pas vous suivre. Bon, même si vous aurez perdu 2 cœurs, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'avais le golem de fer qui est franchement badass parce que les golems de fer, à part coûter 15 levels, qui est pas franchement énorme, il envoie les mobs dans l'air et il coûte. Il fait de 2 à 5 damage. Exemple, le villageois. D'un côté, j'attends un petit peu. Un petit peu bugué moi mon golem. Bute-le. Bref, faut faire gaffe parce que lui, il est donc bugué. Alors, regardez, je le remets. Quand il est comme ça, ça veut dire qu'il est bugué. Bon, c'est pas très grave, hein, mais bon. Faites attention. Ensuite, il y avait Navy que vous trouvez donc dans le jeu The Legend of Zelda. Bon, là, vous ne trouvez pas au même endroit. Vous ne trouvez pas dans un putain de l'endroit sacré, non. Et c'est pas elle qui est ouvert non plus. Donc elle coûte donc 7 levels d'XP et elle vous informe si elle a du diamant ou de l'émeraude à côté de vous. Donc vous pouvez faire Aelis. Donc si elle est muette, c'est qu'il n'y a pas de diamant ni rien. Vous rapprochez un petit peu du diamant. Elle va faire Aelis, ne comprenez pas. Rapprochez de plus en plus. Et ça va devenir de plus en plus aigu jusqu'à ce que je le touche. Bref, ça devient totalement cheaté pour trouver les diamants. Ensuite vous avez Notch, qui est un de mes préférés, qui lui coûte 20 levels d'XP, c'est un petit peu moins que Norman et Herobrine. Hop, on va l'équipe comme ça on est tranquille, on a plus de Aelis, donc qui est magnifique, il est super bien fait. Vous arrivez devant des mobs, vous appuyez sur R, le mob n'existe plus. Bon par contre ça ne conserve pas les loots, je vous le dis tout de suite. Et essayez pas trop de le faire dans l'Ender, je crois que je vous ai défoncé les oreilles là. Si vous êtes mort, désolé. Hop, j'y penserai la prochaine fois. Donc ça vous a bien défoncé les oreilles. Donc, voilà, très petit mouton, on va refaire. Voilà. Hein, ça défonce tout. C'est Notch quoi en fait, hein. Par contre il ne loot rien après les mobs. C'est le seul petit défaut, hein. Si looter quelque chose ce serait franchement chuté puisque c'est les one shot. Donc après Notch on a l'Oslo, qui fait on l'a dès le début, vous n'avez pas besoin de l'unlock, qu'on a dès le début et qui nous permet donc de sprinter plus rapidement. Je vais vous montrer, je sprint avec l'Oslo. Voilà. Pour ça vous voyez pas une grande différence, hein. Voilà, je sprint avec l'Oslo, pardon, sans Oslo. Vous voyez pas trop la différence quand même, hein. Je vais le remettre avec. Donc vous allez quand même plus vite, hein. Vous courez aussi vite qu'un Oslo. Donc ensuite vous avez Rana qui se débloque avec 7 petits levels, mais franchement elle est pas mal puisqu'elle permet
donc de sauter haut et de pas avoir de fall damage. Donc cette fois, la petite différence c'est qu'on peut sauter environ 5 ou 6 blocs. C'est quand même pas mal du tout. Hop, et elle nous permet donc d'avoir no fall damage. Bon, puisqu'on ne sent rien, regarde, je vais vous montrer. Je suis en survie, je peux sauter très haut, même dans l'eau. Vous pouvez sortir de l'eau, ça sert. Vous mettez là et vous faites no yellow. Pof, et vous ne prenez aucun damage. Par contre, vous tombez pas au ralenti. Moi, c'est ce que j'aime bien, parce que j'aimais pas trop tomber au ralenti. Ensuite, vous avez l'e-skeleton, qui est pas mal aussi, puisqu'il permet d'attaquer vos ennemis qui coûtent 10 XP. Hop, 10 XP à la base. Il attaque vos ennemis automatiquement. Exemple, je me mets là. Pourquoi tu veux pas l'attaquer? C'est très bugué. Alors qu'il faut que ça attaque les mobs, les vrais mobs. Quoi. Hop. Merde, j'ai jeté l'off. Voilà. Et là il va shooter dessus à coup de flèche à l'infini comme ça. Donc ça fait 2 cœurs, les flèches, ça fait 2 cœurs. Et ça permet de rester d'éloigner les creepers. Vous pouvez troll les creepers comme ça. Donc faut quand même un petit peu reculer quand même, faut pas exagérer. Et il l'a tué, en plus ça vous loot des trucs, c'est franchement balèze. Je crois que c'était pour ça que le golem de fer il marchait pas. On va retester. Hop. Voilà, hop, il le fait flyer. Hop, il le fait voler. Et ça fait franchement mal. Et il l'a tué. Parce qu'il est trop balèze. Donc voilà, maintenant j'ai eu l'occasion de vous montrer. Ensuite vous avez les petits snowballum. Les petits golems. C'est comme ça que je l'appelle. Ça balance des petites. Il balance des petites boules de neige. On les vise pas très bien, je vous l'accorde. Mais il est cool. Araignée. Ensuite vous avez l'araignée. Qui coûte 7 levels. On va l'équiper. L'avantage de cette petite araignée, c'est que vous vous rapprochez d'un mur. Le mur est trop grand, vous pouvez pas sauter même avec Rana. Vous faites oh putain c'est chiant. Shift devant le mur, vous avancez. Vous grimpez à l'infini comme ça. Vous êtes une putain d'araignée. Par contre vous prenez quand même les dégâts de chute, etc. Vous pouvez devenir un Spider-Man, vous pouvez rester comme ça. Non, je suis pas là. C'est super fourbe. Ensuite on va changer. Tac. Les speeder jockey, on peut prendre les deux en même temps, donc il attaque les mobs avec les flèches, et en plus, il permet d'escalader le mur, qui est franchement balèze. Hop. Regardez, on va vous montrer. On va aller voir le petit creeper. Ce qu'il est. Voilà. On peut faire les deux en même temps, donc là, je me planque. Et il va shooter dessus. Et donc là, je suis tranquille. Creeper il va rien me faire puisqu'il veut pas être trop près de moi. Donc là en fait c'est comme si j'avais gagné directement. C'est le spider jockey, pour moi il est quand même chuté. Donc ensuite vous avez le dernier, le pulp, qui vous permet en fait de rester très longtemps sous l'eau, qui lui coûte 5 levels d'XP. Je sais pas si vous avez montré que lui il coûtait 20, lui il coûtait 7, et lui on l'a dès le début. Alors lui il coûtait 10. Voilà, c'est à partir de là je vous ai pas montré, désolé. Donc le pulp qui va permettre de rester très longtemps sous l'eau quand même. J'ai testé tout à l'heure. Survie. Exemple. Voilà, je me balade. Je vais me balader. Regardez mes bulles. Je vais me balader. On a l'effet d'apnée 3, je crois. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. C'est cheaté. Vous voulez aller dans l'eau, prenez ça. Direct. Non, ça va quand même pas mal. Avec des petits compagnons, perso mon préféré c'est Notch. Parce qu'il balance des putains d'éclairs. J'ai pas envie de vous détruire les oreilles quand même, mais on va le garder. Il est tout mignon en plus. On va prendre quand même le premier mignon. On va finir avec le petit Oslo. Oh non. Non, je dis l'Oslo. Voilà. On va finir notre petit Oslo. Donc voilà. Hop. C'est tout donc pour cette présentation de mode. Il aura été franchement pas mal parce que ce mode je le kiffe. En plus ils ont rajouté des mobs, donc moi j'adore. Donc le mode familiar, je vais vous dire de toute façon comment le Dunwall et comment ça marche dans la description.
Je vais vous mettre le lien des 3 packs, parce qu'il y a 3 packs pour avoir tout ça. Le pack normal qui permet d'avoir des mobs d'autres jeux. Le pack des mobs pour avoir les mobs de Minecraft. Et le dernier pack qui permet d'avoir des personnages, tout simplement, comme Notch, Herobrine, etc. Donc, je vous laisse, je vous dis à une prochaine vidéo. Je suis en train de préparer un mode totalement épique, hardcore, under expansion. Dédicace à Secure64 qui m'a demandé de le présenter. Il est franchement, mais je galère, mais ne vous inquiétez pas, je le présenterai. De toute façon, on se dit à une prochaine vidéo. Likez, commentez, partagez cette vidéo. Allez, tchou!